14 heures chaque jour. 100 kilomètres environ chaque jour. Je travaillais du lundi au samedi, y compris les jours fériés. Je travaillais aussi de nuit pour ne pas déranger mes clients. Je m'appelle Patricia, je suis agent d'entretien. Pendant plusieurs années, mon quotidien, c'était 3 heures du matin. Le réveil sonne. Une douche, un café vite avalé, une vérification des affaires des enfants que je n'emmènerai pas à l'école. Et hop, c'est parti. 4h30, direction un siège social. 6 heures, le nettoyage d'un grand magasin avant l'ouverture pour les clients. Et puis, le jour se lève. Et là, je vais là où on me le demande. Un magasin, un stade. Le midi, je retourne au siège social pour faire une repasse. Une repasse, c'est quoi? C'est la vérification des toilettes, du savon, des essuie-mains, vider les poubelles des réfectoires. Et l'après-midi, je poireaute parce que je dois retourner au magasin de bricolage. Mais c'est pas avant 16h30, juste pour 1 heure. 19h, je termine, après 45 minutes dans une agence bancaire. Sacré quotidien que celui de nos agents d'entretien. Je m'appelle Philippe, je suis dirigeant d'entreprise. Quand il y a quelques années, avec mon équipe, je découvre le quotidien des salariés qui entretiennent nos bureaux. C'est un véritable choc. Ce choc, c'est un choc de confort d'abord. Il faut avoir conscience du confort que nous avons. Parce que quand on arrive, tout est entretenu, tout est parfait, tout est nickel. Alors pourquoi changer? Oui, bien sûr, il y a des salariés qui font ça, mais quelque part, ils sont payés pour ça, et puis ça justifie leur job. Là, on se dit, c'est pas possible. On va travailler pour que ça change. Et on travaille avec Patricia, et avec Patricia, on se met d'accord sur des horaires de jour à la place de la nuit. Et là, ça va tout changer. Ça va tout changer, évidemment, pour Patricia, mais ça va changer aussi pour nous. Parce qu'on s'aperçoit qu'on va gagner en dialogue entre nous. En fait, Patricia va nous dire, par exemple, c'est bizarre, ces bureaux-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. On va lui dire, mais vous avez raison, Patricia, ces bureaux-là, c'est des bureaux de commerciaux. Ils ne viennent qu'1 ou 2 fois par semaine. À quoi ça sert de les entretenir tous les jours? On va passer à un entretien 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. À l'opposé, telle salle de réunion, elle est en permanence remplie. Il y a des pots, il y a des événements, il y a des réunions. Et donc là, il faut passer 2 fois par semaine. Et donc, on va s'adapter petit à petit, on va mettre ensemble en place des règles qui vont permettre de bien fonctionner. Toutes ces règles, c'est grâce à la visibilité de Patricia qu'elles se mettent en place. Parce que les salariés peuvent discuter au quotidien. Ce côté visible, en fait, il est extrêmement fort. Et je voudrais vous interroger, qui parmi vous connaît le prénom de la personne qui entretient vos locaux, vos immeubles, votre bureau, votre association, votre collectivité? En général, assez peu de personnes. Et pourquoi on ne les connaît pas? Tout simplement parce qu'ils travaillent essentiellement le week-end et puis la nuit. La nuit. La nuit, tout est noir. La nuit, qui dit nuit, dit silence. Qui dit silence, dit j'ai peur. Je ne me sens pas en sécurité. Le bruit, quand il est là, ça vous fait sursauter. Il n'y a pas de bruit la nuit. Il y a même parfois, vous vous imaginez des ombres. Et surtout, vos gestes, ils deviennent mécaniques, en mode robot. Vous faites votre taf.
Et pour la poussière la nuit, eh bien, elle ne se voit pas. Petite question, il y en a combien parmi vous qui ont fait des vitres à 5 heures du matin? Eh bien, revenez à 11 heures, vous verrez le résultat. Et le jour, alors, du coup, Patricia? Le jour, on va en parler du jour. Eh bien, le jour, c'est le jour et la nuit. Fini les monologues, fini ces questions sans réponse. J'ai mes clients, je les vois, je les entends, et j'ai aussi cette bonne odeur de café. Et puis, vous avez aussi, et c'est existentiel, ce bonjour, bonjour. Ça, c'est le monsieur qui a la photo de ses enfants dans la piscine. Et là, c'est cette petite dame avec ses stylos paillettes et son plaid sur son fauteuil. Eh bien, vous avez envie de les chouchouter, vous avez envie de les soigner, de prendre soin d'eux, parce qu'ils vont tout remarquer. La nuit, le bruit, c'est quoi? C'est de l'inquiétude, c'est de l'angoisse, c'est oppressant. Le jour, le bruit, c'est la vie. Et finalement, ce qu'on va découvrir, c'est le respect, le besoin de respect et le fait que les gens vont devenir responsables de l'entretien. On voit Patricia, et du coup, on devient responsable de l'état général du nettoyage. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'aime beaucoup les bretzels au sésame. Vous savez, ces friandises là qui sont très friables et qui laissent plein de miettes. Et parfois, le soir, quand je quittais mon bureau, je regardais par terre, c'était pas parfait. Alors on a une petite culpabilité, mais cette culpabilité, elle passe. Pourquoi? Parce qu'il y a une fée qui existe et qui va passer, et le lendemain matin, finalement, tout est oublié. Donc vous pouvez continuer à manger des bretzels au sésame. Quand on connaît Patricia, quand on sait que c'est Patricia qui entretient, votre culpabilité, elle passe moins vite. En fait, quand on connaît la personne qui entretient les locaux, les endroits où vous passez, je dirais que vous êtes beaucoup plus responsable. Et c'est ça qu'on a gagné, c'est qu'on s'est aperçu que l'ensemble du personnel était devenu beaucoup plus responsable, y compris aux toilettes, Patricia. Ah oui, parlons-en des toilettes. Je tiens à dire que ces messieurs, ils avancent d'un pas devant les urinoirs. Mais il y a aussi ces dames. Elles savent toutes jouer au basket. Maintenant, les essuie-mains, elles vont toutes dans la poubelle. Et moi, j'ai ce sourire de Patricia. Ce sourire de Patricia parce qu'on sait qu'on a amélioré sa vie, mais on sait aussi que ça a amélioré la qualité de ce qu'on a fait. Mais il y a bien plus que ça. Il y a le lien que crée Patricia. Parce qu'en fait, Patricia, vous en connaissez beaucoup, des salariés qui font tous les bureaux chaque jour, qui disent bonjour à quasiment tous les employés tous les jours. L'agent d'entretien, en fait, c'est un véritable révélateur de lien social qui peut exister dans une entreprise. Il fait du relationnel, et ça, c'est un point vraiment majeur. Et puis, il y a eu la Covid, Patricia. Et pendant la Covid, les salariés n'avaient pas tellement envie de revenir au bureau. Et en fait, ce qui les a fait revenir au bureau, c'est la garantie de sécurité qu'on leur a donnée. Et là, Patricia avait de nouveau un rôle essentiel. Parce qu'il y avait tous ces fameux points contacts. Vous savez, ces rampes d'escalier, ces poignées de porte. Et Patricia, elle les faisait 2-3 fois par jour. Et là, ça finissait par rassurer l'ensemble des salariés. Alors, qu'est-ce qui a changé pour moi d'être passé de jour? Je suis fière, je suis heureuse, je suis visible, j'ai vos regards, je me sens femme et j'existe. Donc, si vous avez ce pouvoir d'influer sur le passage des agents d'entretien de la nuit au jour, faites-le. Faites-le parce que vous allez évidemment améliorer leur vie, mais vous allez gagner sur la qualité du nettoyage en rendant les salariés responsables
et en augmentant le relationnel dans l'entreprise. Et même si vous n'aviez pas ce pouvoir, on est tous à un moment donné utilisateurs d'espaces publics. Ici, on est en train d'utiliser une salle. Il y a quelqu'un qui va derrière nettoyer. Pas moi. On utilise des transports en commun. On est dans la rue, il y a des cantonniers qui vont nettoyer. Encore une fois, si on connaissait le nom des personnes qui entretenaient, on serait beaucoup plus responsable. Donc on a tous cette responsabilité en nous. Moi, je ne quitte plus une chambre d'hôtel sans faire un minimum de remise en place. C'est 3 fois rien. On remet la couette en place, on ouvre la fenêtre, on remet les 2-3 coussins. C'est 1 ou 2 minutes. Mais pour la personne qui va prendre soin de la chambre derrière, ça change tout. Tous ensemble, nous avons ce pouvoir de dire au revoir au travail dans le noir. Merci à vous.